Mesdames et Messieurs, futurs candidats du PDCI-RDA aux élections locales de 2023, militantes et militants. La rencontre d'aujourd'hui est une première. C'est pourquoi j'ai tenu à la présider. Je veux ainsi lui donner un caractère solennel en raison de l'importance de l'enjeu que représente pour le PDCI-RDA et la Côte d'Ivoire les élections locales de 2023, leur impact sur la marche du PDCI-RDA et sur la présidentielle de 2025. Je remercie le comité de gestion et de suivi des élections de l'invitation qui m'est ainsi faite de m'entretenir avec vous du processus électoral, des modalités de sélection et de désignation des candidats investis par le PDCI-RDA pour défendre nos couleurs et porter notre bannière à l'occasion des prochaines échéances électorales. Je félicite toute l'équipe pour son engagement et sa détermination à rendre le PDCI-RDA plus solidaire et plus compétitif. Je remercie particulièrement le travail des vice-présidents et des responsables des zones qui se sont pleinement impliqués pour la bonne tenue du processus de désignation de nos candidats. Je voudrais également féliciter Mesdames et Messieurs les futurs candidats d'avoir répondu nombreux et spontanément à l'appel à manifestation d'intérêt de candidature lancée par le comité de gestion et de suivi des élections de notre parti. Cet appel nous a permis de recenser pour mieux gérer les ambitions des cadres et militants au sein de notre parti, mais également de nous assurer une couverture responsable du territoire national. Nous sommes appelés à faire des choix qui engagent l'avenir du parti et de la nation. Je suis heureux et fier de constater votre engouement pour le renouvellement des responsables du développement local. Le comité de gestion et de suivi des élections a enregistré plusieurs centaines de manifestations d'intention de candidature. Cela témoigne du regain de vigueur et de vitalité de notre formation politique. Cela montre également l'étendue de notre maillage territorial au plus près des populations. Cela indique enfin notre ambition de redevenir dans l'urne la première force politique de Côte d'Ivoire.
les élections locales, élections intermédiaires entre les législatives et la présidentielle apparaissent comme une opportunité de redessiner le paysage politique et de donner un autre visage à nos cités pour le bien-être des populations. Je suis heureux de votre enthousiasme à participer à ce grand rendez-vous. Dans une démocratie, les élections constituent un moment de respiration, d'adaptation, de régénération, un moment de vérité sur la représentation et la représentativité, l'état de confiance et l'adhésion du plus grand nombre à notre offre politique et à nos projets de gouvernance. C'est un nouveau départ, un nouvel élan dont nous avons tant besoin dans les circonstances actuelles particulièrement difficiles pour nos concitoyens. Je ne m'attarderai pas sur une situation que tous les responsables que nous sommes vivons au quotidien et à laquelle nous devons apporter une réponse forte. Il nous faut instamment porter un coup d'arrêt à une politique d'appauvrissement, d'exclusion, de désespérance, en imaginant les voies, les moyens d'une gouvernance au plus près du réel et des intérêts des Ivoiriens, en offrant à nos compatriotes la possibilité de se donner des leaders plus conformes à leurs préoccupations et à leurs espoirs. La somme de nos ambitions individuelles doit pouvoir, au terme du processus de désignation des candidats, s'additionner dans l'intérêt général afin que le parti ne pâtisse plus, comme il nous est tout souvent arrivé par le passé, de mauvais réflexes individualistes. C'est pourquoi j'en appelle au sens de responsabilité de chacun de vous, afin que ces élections soient les élections du changement attendu. Cela doit être une première étape vers la reconquête du pouvoir d'État, car ce scrutin s'annonce comme un pas décisif vers un nouveau chemin d'espoir, une promesse de renouveau social. Vous aurez compris qu'il nous faut retrouver un sens patriotique, rompre avec les mauvaises habitudes qui nous ont valu tant de désillusions, de déconvenues électorales. C'est pourquoi j'ai instruit le comité de gestion et de suivi des élections, en collaboration
avec l'Institut de formation politique de concevoir des modules pédagogiques et une méthodologie innovante au bénéfice des candidats pour parfaire notre nouvelle offre politique. Chers futurs candidats, ce qui caractérise le PDCI-RDA et contribue à sa richesse, c'est son pluralisme et sa diversité. Elle nous oblige à faire montre de tolérance, de sagesse, de capacité au dépassement pour le bien commun. Notre parti est un creuset à l'image de la mosaïque ivoirienne. Des choix seront opérés en fonction d'un contexte particulier. Cela ne signifie pas que ceux dont les candidatures n'auront pas été retenues sont d'un moindre apport à la dynamique de victoire. Il faudra immédiatement et irrémédiablement concilier les antagonismes dans un esprit fédérateur. Je compte donc, dans l'intérêt bien compris du parti, sur la disponibilité de tous les candidats investis à ouvrir dès après leur désignation la composition des listes de leurs concurrents internes. Vous devez à présent vous considérer comme des partenaires plutôt que comme des adversaires. La sélection interne vise à stimuler l'émulation avec pour objectif bien compris l'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens et non à décerner des bons ou mauvais points. Nous sommes une famille. Mieux encore, dont chaque membre a une place et un rôle d'utilité au bénéfice de tous. Le PDCI-RDA, sous mon impulsion, est resté fidèle à sa culture d'ouverture, de compromis et de consensus. Il a encouragé un dialogue constructif avec les autres formations de l'échiquier national, soit en vue d'apaiser le cadre de la compétition électorale en situation de crise, soit même de nouer des alliances porteuses de progrès et de stabilité avec plus ou moins de bonheur. Mes chers compagnons, l'environnement général de l'organisation des élections nous est défavorable. D'abord, parce que la liste électorale comporte de trop nombreuses anomalies, au surplus
des doutes persistent quant à la fiabilité de l'identité de nombreux inscrits. L'organe régulateur du processus électoral qu'est la Commission électorale indépendante, la CEI, et l'instance juridictionnelle du contentieux qu'est le Conseil constitutionnel souffre toujours du préjugé de partialité en raison de la nature de leur composition. Tout ceci obère la crédibilité des scrutins et compromet par avance l'acceptation de leur équité. À cet effet, le PDCI-RDA n'a eu de cesse de porter ce plaidoyer devant l'opinion nationale et internationale sans parvenir à se faire entendre par un pouvoir avant tout soucieux de conserver jalousement ses prérogatives, quel qu'en soit le but. Voilà pourquoi, par mécontentement et par réaction intempestive, je me félicite de ce que les instructions relatives au choix des candidats ont été respectées et la sélection de ceux-ci s'est opérée dans l'ordre et la discipline. Toutes choses qui nous donnent l'espoir de meilleures chances d'un succès électoral. Ainsi, est-il important d'indiquer que, quelles que soient les têtes de liste qui seront retenues par le parti, je m'attacherai personnellement au respect des orientations suivantes. Premièrement, toutes les listes de candidatures qui seront composées sous la supervision du comité de gestion et de suivi des élections et validées par moi-même. Deuxièmement, les candidats par liste retenus signeront chacun un engagement sur l'honneur pour marquer leur fidélité au PDCI-RDA et à ses valeurs pendant la durée de toute la mandature. Enfin, je mettrai en place une cellule de suivi et d'évaluation de nos élus locaux en vue de prévenir tout dysfonctionnement éventuel. Je voudrais pour finir vous féliciter toutes et tous d'accepter de porter avec fierté les couleurs du PDCI-RDA à ce moment historique de la vie de notre nation. Votre sacerdoce politique sera récompensé par tous nos compatriotes ainsi que par les générations futures. Longue vie et plein succès au PDCI-RDA pour que vive une Côte d'Ivoire unie, pacifique, démocratique et prospère.
Je vous remercie.